Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour mon book haul du mois de février. Alors, on va commencer par les romans. Donc j'ai acheté le livre de Bernard Werber, Demain les chats. Alors j'ai pas trop envie de spoiler, de trop en raconter parce qu'en fait j'ai terminé de le lire et je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'ai également acheté Une saison à la petite boulangerie. C'est la suite du roman de Jenny Colgan, La petite boulangerie du bout du monde. J'avais adoré le premier tome. J'ai lu également le troisième. Il me manquait finalement le deuxième. Voilà, c'est un petit peu un ordre anarchique. Voilà, mais j'ai hâte de découvrir les aventures de notre chère Polly. Ensuite, j'ai acheté celui-ci, c'est La pâtissière de Long Island de Sylvia Lott. Alors, je l'ai acheté puisque j'ai adoré les livres de Jenny Colgan. Et puis parce que surtout, derrière, on nous parle de cheesecake. Et là, il fallait en effet que j'achète ce livre. On ne sait pas vraiment de quoi le livre parle au début, puisque derrière, le résumé est très succinct. C'est découvrir la seule recette de cheesecake qui peut changer des vies. Voilà. Alors il y a un tout petit résumé ici. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 des aventures d'Agatha Raisin qui enquête, c'est La quiche fatale. Alors j'aime beaucoup les premières de couverture de cette collection. C'est ça qui m'a donné envie de les lire. Voilà, j'ai voulu commencer également par le tome 1. Je me suis dit c'est là où on va connaître le personnage. Je sais qu'il y a le tome 9, les tomes 9 et 10 qui sortent là au mois de mars. Ensuite j'ai acheté le livre d'Anna McPartlin, Les derniers jours de Rabbit Ice. Alors j'ai été tout d'abord très attirée par la couverture que je trouve hyper jolie. Et je voulais un petit peu changer dans mes romans parce qu'en ce moment j'ai lu pas mal de romances. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas un livre un petit peu plus triste. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai lu également de très bonnes critiques, donc je ne serai sûrement pas déçue. J'ai également acheté ce mois-ci le premier livre de la série de Camilla Läckberg, La princesse des glaces. Alors je ne connais pas cette auteure, j'ai eu envie de la découvrir et pareil, je préfère commencer avec ce premier livre qui a été publié. Alors, il est un petit peu gros, je ne sais pas si je vais le lire tout de suite, mais comme c'est le seul policier que j'ai pour le moment à lire, on va voir. Ensuite j'ai acheté ce livre, c'est La vie secrète des arbres. J'adore me promener dans les bois, donc je me suis dit que ce livre était fait pour moi. On apprend comment s'organise la société des arbres. Alors voilà, c'est quelque chose que je ne sais absolument pas, je n'y connais absolument rien du tout. Et je me suis dit que justement ce serait peut-être l'occasion d'en apprendre un petit peu plus. Et après d'apprécier davantage les balades dans les bois. Donc ça je vous en reparle vite de celui-là. Toujours de Jenny Colgan, j'ai acheté, tada, celui-ci, Rendez-vous au Cupcake Café. Voilà, c'est pour quand je vais avoir terminé de lire la trilogie de La petite boulangerie. Je me suis dit qu'il fallait que je me lance dans celle-ci. Alors Jenny Colgan aime bien faire des trilogies de ses livres, donc peut-être qu'on aura la suite après. Il me semble que j'ai vu qu'il y avait la suite qui parlait de Noël. À voir, à confirmer. J'ai trouvé un petit peu plus gros que les autres, mais bon. J'adore cet auteur, donc je suis sûre que je ne vais pas être déçue par ce livre. Ensuite j'ai acheté, et là je suis hyper contente de l'avoir trouvé, celui-ci. Orgueil et préjugés de Jane Austen. Jusque là rien de particulier.
Sauf c'est la version qui est illustrée par Margot Motin. Alors je vous en montre quelques pages. En fait, il y avait une cagnotte Ulule qui avait été constituée pour ce livre. Bon, je ne savais pas à l'époque qu'il y avait une cagnotte Ulule, sinon j'aurais participé. Je l'ai vu un petit peu trop tard. Et dans certaines librairies de Citre, on trouve encore ce livre. Voilà, c'était pour le petit tuyau à vous donner. Alors par exemple, voilà comme illustration ce que je peux vous montrer. Si on en cherche une autre, hop, celle-ci, tenez, hop, j'ouvre la page. Voilà, une illustration en noir et blanc. Et une petite dernière en couleur, hein, parce qu'on aime bien. J'ai trouvé. Voilà, ici, une autre illustration. Donc je trouve qu'il est super beau. Il va aller super bien dans ma bibliothèque. Je me languis de le lire. Surtout que je n'ai encore jamais lu celui-là. Alors toujours illustré par Margot Motin, j'adore cette illustratrice. J'ai acheté, oui. Alors c'est 101 questions à se poser avant de se marier. Bien sûr, ce livre est à prendre au 1000e degré. Ça se lit très vite, hein. Voilà, vous avez une petite écriture, par exemple, vos mondes imaginaires sont-ils compatibles? Et une petite illustration juste à côté. À chaque fois c'est ça, c'est le même principe. Une autre question, recherchez-vous les mêmes choses dans la vie? Et voilà, hop, une autre illustration. Je pense que ça fait un cadeau super pour toutes les personnes qui vont se marier bientôt. Mais ça ne remettra pas en question le mariage, on est bien d'accord. Dans les plus grands livres, j'ai acheté... j'adore Disney, donc j'ai acheté Les Méchants de Disney. Portrait et origine des plus inoubliables vilains. Donc ici, il est tellement grand que j'arrive pas à l'ouvrir. Si on ouvre, alors, qui va-t-on choisir? Qui on aime bien comme méchant? La Reine de Cœur. Voilà. Alors, vous avez ici la Reine de Cœur. Donc la sortie, le 28 juillet 1951. Les réalisateurs, les voix, les animateurs, des petits dessins. Voilà. Il y a quand même du texte. Et qu'il était quand même très sympa. Je vous en montre un autre. Ah, Maléfique. Voilà. Voilà la page de Maléfique. Je trouve que vraiment les dessins sont très beaux. Voilà. Donc pour tous les amoureux de Disney, d'habitude on voit toujours les princesses, les gentils, etc. Moi j'aime bien les méchants, donc je me suis dit pourquoi pas acheter ce livre. Enfin, j'ai acheté un grand livre, très grand, Retour en enfance. Il est rose, ça doit vous donner une indication. C'est une poupée. Barbie. Barbie. J'ai joué au Barbie. Voilà, Barbie, c'est Barbie. J'ai trouvé ce livre absolument génial. Il y a plein d'illustrations sur des poupées, enfin, sur les poupées qui représentent des personnages, des poupées inédites. Voilà, là c'est classé par année. Voilà, collection 1959. Il y a vraiment beaucoup de choses. Alors il y a plein d'illustrations et il y a également beaucoup de textes. Parce que moi juste un livre d'images ça m'aurait moins intéressé. Et là j'ai trouvé ça vraiment très bien. Alors bien sûr on retrouve Ken. Puisque Barbie ne va pas sans Ken. Voilà. Voilà un petit exemple. Ici vous avez du texte et plein d'illustrations à côté. Je vous montre. J'avais ça quand j'étais petite. Ouais,
des machines à laver, je les avais. On appuyait sur le bouton, ça tournait tout seul. Voilà. Bref, voilà, il m'a fait envie. Il m'a fait envie, en plus on voyait que lui dans les rayons. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas l'acheter? Et puis ça vous rappellerait pas une marque ça, cette photo là? Voilà, on nous dit que c'est l'ouvrage de référence sur la poupée la plus célèbre au monde. Donc il fallait que je l'aie. Voilà, je vous ai présenté mon book haul du mois de février 2018. J'espère qu'il vous aura plu. D'ici là, il faut que je me mette à lire pour vous parler un petit peu des livres que j'ai achetés. Et on se retrouve très vite.